Blogueur, youtubeur, heureuse de vous retrouver et de vous présenter un grand homme que j'aime beaucoup, un ami très cher. Ce monsieur est druide, vit dans un petit village charmant au cœur de la forêt de Brocéliande. Il m'a appris des choses extraordinaires dans la vie, il m'a appris à tirer les Vikings. C'est merveilleux, c'est une culture, un univers. Vous pouvez apprendre le bridge pour faire travailler, fonctionner parfaitement vos neurones et ne pas les perdre. Mais vous pouvez aussi venir apprendre le Yiking avec Loïc. Il m'a appris les runes, extraordinaires alphabet runique. Il m'a initié un peu au Feng Shui. Et aujourd'hui, il va nous initier au Yantra. Vous allez créer avec Loïc votre yantra personnel. Vous connaissez mantra avec des mots qui vous font du bien. Yantra, c'est avec des chiffres, votre propre date de naissance. Et ça va être comme un gris-gris, comme quelque chose qui va, une onde vibratoire qui va faire du bien. Il va tout vous dire. Concentrez-vous. Loïc, c'est à toi de jouer. Bonjour à tous, d'abord. Alors le yantra, c'est très facile, mais il faut, comme dit si bien Carole, il faut s'accrocher. Alors la finalité, on aura un ensemble comme ça. Mais comment on va arriver à cet ensemble? C'est très simple. Vous allez partir avec votre date de naissance. Alors là, bien sûr, j'ai pris une date de naissance fictive. Et on va, à partir de cette date de naissance, créer ce fameux yantra personnel. Alors là, nous avons... Tu as choisi le 15 novembre. 15 novembre 1948. Donc, dans la lettre A, case A, on va mettre le mois, il ne faut pas se tromper, c'est très important au départ. Dans la case B, on va mettre le jour de naissance. Dans la case C, on va mettre les deux derniers chiffres de la date de naissance, en l'occurrence ici 1948, donc ça va être 48. Et là, dans la case D, on va assembler, mais on ne va pas assembler n'importe comment. Il va falloir faire une addition verticale. Parce que si vous faites une addition, comme on le fait dans la numérologie classique, en horizontale, on peut avoir des chiffres différents. Et c'est très important parce que ici, on va toujours réduire à un seul chiffre, sauf pour le yantra personnel, si on a 11 ou 22. Je vous expliquerai plus tard. Alors, autrement dit, on répète. Ici, Loïc, tu mets le mois. Le mois de naissance. Mois de naissance. Jour de naissance. L'année, mais attention, tu marques pas le 1900, tu marques juste l'année, les deux derniers, ok? Voilà. Et on additionne en revanche la totalité avec le 1900. Ouais. Donc ça, là, ici, on a 1974, on réduit à 21, et 2 plus 1 égale 3, ce qui donne 3 ici en D. Parce que si on avait eu 11 ou 22, on les gardait. On les gardait. Mais sinon, tous les autres, tu réduis à un seul chiffre. C'est pour ça qu'on fait toujours cette addition en verticale. Alors après, c'est toujours très simple. Vous allez voir ici, il y a des formules, mais qui sont toutes simples. C-2, D plus 2, A-2, B plus 2, etc. Tout simplement parce que ici, dans cette case E, on va mettre tout simplement l'année de naissance, en l'occurrence 48, moins 2. Donc ça va être C-2. Suivez bien. Donc le 48 moins 2, nous faisons bien 46. Ici, on aura D plus 2. Donc ce sera 3 plus 2 égale 5. Ici, A moins 2. Donc nous allons chercher A. On soustrait 2, on obtient 9. Et ainsi de suite. Regardez, je vous donne quelques secondes pour regarder. Donc c'est très simple, il n'y a pas de piège. Là par exemple, je reprends en fin de course. Vous avez C moins 1, donc 48, moins 1, 47. Tout simplement, vous avez compris? Alors, au point de départ, surtout, notez bien A, B, C, D. Votre quadrillage, votre grille, vous appelez bien. Hein? Et vous notez, parce que après la petite règle, c'est le C-2, donc on part de la première ligne. D plus 2, le résultat, ok? Donc, prenez bien le temps de noter, voilà, les lettres et la règle du jeu, case après case. Alors, pourquoi élaborer ce yantra? Parce que tout simplement, ce yantra, ça va être une forme d'une carte d'identité sur le plan vibratoire dans le monde de l'invisible. Et ça va être cette carte d'identité, si vous voulez, ça va être une très bonne synthèse pour mettre en avant vos défauts, vos qualités, et en même temps, ça va vous permettre, si vous voulez, d'avoir ça sur soi et de recadrer quand vous avez quelque chose, un petit moment de faiblesse ou un petit moment de stress ou une chose comme ça. Le fait d'avoir ça sur soi, eh ben, ça va vous resynthétiser votre
personnalité, tant sur le plan physique, mais également astral, mental et spirituel. Et ça, c'est très important. Quand tu dis l'avoir sur soi, c'est un porte-bonheur, un gris-gris. voilà, on si le vous voulez. fait en petit. Évidemment, on vous le montre en grand, Voilà. en gros plan, hein, parce que voilà, Le pour mieux, que ce c'est de soit le faire. visible. Vous le faites sur 4 cm sur 4 cm. Et alors, chose très importante, vous le portez sur vous dans un portefeuille, dans une poche ou quelque chose, mais toujours la face, ça c'est très important. La face, donc, chiffrée vers votre peau, vers le corps. Ça, c'est très important. On peut le mettre dans le soutien-gorge, c'est Voilà, aussi. par exemple. Ou Une chemise dans la poche. dans de une la poche. chemise. Alors, comme c'est un principe d'origine indienne, il faut le savoir quand même, le yantra. En Inde, ce qu'on fait aussi, parce qu'on n'a pas souvent des chemises, ou on n'a pas des vêtements Identique. Ouais. alors, ce qu'on fait, les gens le roulent, ils l'enroulent, ils le mettent comme un petit copeau, et ils le mettent dans un petit porte-bonheur autour du cou. Ça, un pour l'anecdote. papyrus. Parce qu'il faut se rappeler, il faut le savoir pour ceux qui ne le savent pas, le yantra, c'est d'origine indienne. Alors là-dessus, on a la numérologie indienne qui vient se greffer avec l'astrologie indienne, mais également on a le petit chamanisme tibétain qui est derrière. Donc c'est quelque chose, le yantra, qui est vraiment formidable. Et moi, personnellement, je l'emploie beaucoup pour les gens qui ont un manque de confiance en eux, et plus particulièrement les jeunes lorsqu'ils vont préparer les examens. Les examens de fin d'année, le bac et tout ça, ou le permis de conduire aussi, c'est beaucoup utilisé. Et donc, c'est très bien. Alors, portez ça sur voilà, pour la petite anecdote de sorcier, le mieux, c'est de le créer un mercredi, rappelez-vous bien, un mercredi en lune ascendante, sous les auspices de Mercure. Comme ça va vous porter encore plus de vibrations positives. Allez, faites ça pour bien démarrer l'année. Merci de votre écoute.